Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode de la Minute des Géobiologues, nous avons décidé de vous parler des limites de territoire. Alors, les limites de territoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement ne venez pas marcher sur mes plates-bandes. En gros, c'est ça, les limites de territoire. C'est-à-dire, c'est la protection instinctive que l'on se met autour de nous, ou autour de notre foyer, notre famille, au-delà de laquelle on se considère agressé ou en danger. D'accord ? Bon, tout le monde connaît ça, tout le monde connaît l'histoire de la bulle autour de soi, même au niveau des animaux, voilà. Bon. Donc on ne va pas s'étendre là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est lorsque nous rencontrons ce que nous appelons, nous, en géobio, les problèmes, justement, donc, de limites de territoire, c'est-à-dire le manque de limites de territoire. C'est ça qui pose souci. Manque de limites de territoire, c'est lorsque, eh bien, finalement, on peut venir vous marcher sur les pieds. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que l'on peut, je donne souvent cet exemple lors de nos formations, c'est le collègue qui arrive le vendredi soir à 17 h et qui vous pose une pile de dossiers comme ça sur le bureau en vous disant il me faut le résultat ou le compte rendu, je ne sais pas, lundi à 9 h. Voilà. Et vous aviez prévu une fin de semaine super sympa avec les enfants, la famille, et vous n'osez pas dire non. Vous n'osez pas dire non pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas évoquer ici. C'est ça, le manque de limites de territoire. Donc ça, on va le retrouver lorsque nous harmonisons les lieux, lorsque nous harmonisons les maisons. Nous allons le retrouver parce qu'au départ, lorsque nous sommes à l'extérieur du lieu à harmoniser, eh bien, les baguettes ne vont pas trouver en quelque sorte l'entrée du lieu, l'entrée énergétique du lieu. Elle tombe quelques gouttes, alors je vais me dépêcher, histoire de protéger le caméscope. Donc les baguettes ne trouvent pas le lieu, et puis donc ça va tout de suite nous indiquer qu'il y a au moins au niveau d'un des habitants un souci de limite. Ça va se traduire le 3/4 du temps par des présences, donc c'est-à-dire des entités non humaines ou des âmes humaines qui vont être là et qui vont vraiment casser les pieds. Aux personnes, aux habitants. Je vais vous donner un exemple, donc de limite de territoire. Ouais, j'étais en train de réfléchir parce que ça commence quand même vraiment à tomber là. Donc on va peut-être faire autrement. Je vous retrouve dans un instant. Le caméscope est à l'abri. Nous pouvons reprendre donc notre conversation. Nous parlions de limites de territoire. Les limites de territoire, je vous le rappelle, c'est ce qui se met en fait entre les autres et puis nous, pour assurer une forme de respect malgré tout, et puis aussi pour dire ou montrer ce qui est acceptable ou pas, vu bien entendu de notre côté. C'est évident. Je vais vous donner quelques exemples. Donc le premier exemple, nous sommes appelés chez un couple où il y a vraiment de gros soucis, et dès le départ, lorsque nous commençons à travailler avec les baguettes, celle-ci nous indique qu'il n'y a pas de limite de territoire, ou en tout cas que ces limites de territoire sont continuellement ne sont pas respectées en fait. Alors ça va se traduire comment sur le papier ou en vrai, dans la vie des personnes? Eh bien, ce qui se passe, c'est que la maison appartient à l'homme. Au départ, c'est lui qui l'a acheté 20 ou 30 ans plus tôt, je ne sais plus exactement. Donc, elle est toujours à son nom. C'est lui qui en est officiellement propriétaire. Par contre, la maison qu'il habite, donc il habite maintenant avec sa femme, a été divisée en 3. Donc il y a 3 entités en quelque sorte de maisons. Et ça, en règle générale, ça amène justement des problèmes de limite de territoire, puisqu'au départ, la maison, le lieu a été conçu comme une seule entité, une seule énergie. Donc le fait de diviser cette énergie en 3 sans correspondance, puisqu'il ne peut plus y avoir
de passage de l'une à l'autre, ça crée forcément un déséquilibre que l'on va retrouver aussi en feng shui. Donc là, ce qui se passe, c'est que cette personne-là, d'emblée, enfin dès le départ, déjà, a des soucis de limite de territoire. C'est-à-dire, la limite de territoire, au quotidien, c'est « je ne sais pas dire non ». Comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, avec les dossiers qui se posent sur votre bureau. Je ne sais pas dire non. Donc je ne sais pas dire non par rapport à ce que quelqu'un peut me demander. Je ne sais pas dire non lorsque quelqu'un vient me voir ou vient chez moi sans me demander la permission, sans s'interroger pour savoir si je suis disponible ou pas. C'est tout ça, c'est ça les limites de territoire. C'est-à-dire, c'est lorsque l'on, un manque de limite de territoire, c'est lorsque l'on accepte ce qu'on ne devrait pas accepter pour se préserver, ou pour tout simplement préserver sa paix, et puis ou la paix de ses proches. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il a un jardin, donc un jardin qui est derrière la maison, et l'un des voisins passe régulièrement par ce jardin, sans bien entendu lui demander la permission. Ce qui pose souci, puisque son épouse aime bien se faire bronzer dans ce jardin, et régulièrement il y a le voisin qui passe, voilà, qui peut passer n'importe quand. Ça, c'est un manque de limite de territoire. Voyez ? Et on peut se dire, oui, mais il a qu'à le dire au voisin que ça le dérange ou que ça dérange son épouse. En plus, c'est une source de conflit entre l'épouse et puis lui. Mais ce n'est pas si facile que ça. Simplement, remémorez-vous juste un bref instant de votre vie où vous n'avez pas su dire non. Simplement, je vais vous laisser quelques secondes pour ça. Pensez à quelque chose où on vous a demandé de faire ou d'accepter quelque chose qui vous déplaisait, en tout cas qui n'allait pas dans votre sens ou que vous n'aviez pas prévu à ce moment-là, et pourtant vous n'avez pas dit non. Voilà, les secondes sont passées. Voilà, alors c'est pas directement ça un manque de limite de territoire, mais si ce à quoi vous venez de penser, si c'est quelque chose qui se passe régulièrement, là vous avez un souci de limite de territoire. Vous avez compris la subtilité? Et donc ça peut aller très très loin, parce qu'un manque de limite de territoire, bon déjà très souvent ça va créer des conflits ou avec les autres, ou avec ses proches, ou avec soi-même tout simplement. En disant, voilà, je suis même pas capable d'empêcher le voisin de rentrer dans le jardin, puis lui dire que ça lui casse ses pieds et que ça dérange ma femme. Vous voyez, donc ça va créer un conflit, ça va créer des soucis. Ça peut engendrer un manque de confiance en soi, ça peut engendrer tout un tas de choses. En règle générale aussi, cette absence de limite de territoire vient la plupart du temps justement d'un manque de confiance. C'est-à-dire que je ne suis pas digne de dire non. Bon, on va pas non plus étaler parce que je ne vois pas non plus que ça dure 1 heure, cette vidéo, mais ce manque de limite de territoire peut trouver ses origines très très loin dans votre vécu, dans votre vie. C'est pour ça que c'est important d'en tenir compte et d'en prendre conscience. Parce que tant que vous n'en avez pas pris conscience, enfin pour les personnes qui sont sujettes à ce manque de limite de territoire, eh bien ça peut être un véritable enfer. Ça va être, je vais vous donner un autre exemple, le grand-père qui vient, parce qu'il habite juste à côté, et le grand-père vient planter des arbres fruitiers, là aussi dans le jardin, on va dire, pour simplifier les choses, du jeune couple. C'est-à-dire que donc son petit-fils et l'épouse de son petit-fils, et pendant qu'ils sont partis au travail ou en course, je ne sais plus exactement, eh bien lui, le grand-père, pour rendre service, il vient planter des arbres fruitiers. Et tous les jours, il leur amène, à la belle saison, une corbeille remplie de légumes, de fruits, etc., pour leur faire plaisir. Mais il arrive à n'importe quel moment de la journée. Et la maison, c'est une maison qui est entourée de baies vitrées, donc vous voyez bien que ça peut poser souci quand vous êtes face à une porte fermée et qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. On va dire que là, c'est moins pire. Mais arriver sans prévenir lorsque la maison est complètement vitrée, ça peut poser quelques soucis, ne serait-ce que l'intimité. Et lorsque vous avez le petit-fils
qui ne peut pas dire non à son grand-père parce que bon il fait ça, voilà, il fait ça pour nous faire plaisir, il est bien gentil, etc. Manque de limite de territoire. Donc ça, c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment capital, ne serait-ce que pour reprendre votre propre autonomie et puis votre propre, je dirais, fierté, mais dans le bon sens du terme. Hein, on n'a pas à se laisser marcher sur les pieds. Et le plus embêtant, c'est lorsque ça prend le stade supérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la famille, les voisins, les collègues qui viennent vous écraser les pieds, mais c'est la porte ouverte à tout ce qui est entité non humaine et âmes humaines, parce que, ben voilà, l'autre il est super sympa, il nous accueille, il n'ose pas nous dire non. Allez, on y va, c'est la fête à la maison. Et là, vous avez tout un tas d'âmes et d'entités qui sont dans la maison et puis qui vous pourrissent la vie. Vous voyez? Donc ça, les limites de territoire, c'est, je vous le répète, c'est vraiment capital. Bon, je vous ai pas dit comment on faisait pour les reprendre. Ben, c'est un travail de longue haleine. Il est évident qu'il faut aller chercher pourquoi on laisse les autres faire ce qu'ils veulent avec nous, pourquoi on n'ose pas dire non, si c'est par manque de confiance en nous, par un sentiment de culpabilité, si ah ben ouais mais il est tellement gentil, par peur d'être abandonné. Oui, si je lui dis pas oui, voilà, il va me laisser tomber. Hein, si c'est une peur aussi de manque d'amour, ah ben oui, mais si je leur dis non, ils vont plus m'aimer. Vous voyez, il y a plein de causes par rapport à ça, plein de choses qui comment dire, qui vont nous rendre difficile de mettre des limites. C'est un peu le souci aussi que l'on peut avoir entre les enfants et les parents. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. On dit tout le temps, les enfants, il faut leur imposer des limites. Alors, il ne faut pas être tortionnaire ou leur taper dessus à tout va. Mais malgré tout, il y a des règles à respecter. Et là, c'est exactement la même chose. Et sachez que le monde visible et le monde invisible fonctionnent exactement de la même manière. Donc, il est important que vous retrouviez, comment dire, votre présence, en fait, votre puissance. Toujours, hein, dans le bon sens du terme. D'accord ? Je vous laisse. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous désirez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne en cliquant là sur le petit logo à la fin de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt et d'autres vidéos vont suivre aussi assez rapidement. Donc qui reprendront aussi un peu ces sujets. À bientôt.